Ça sera les 4 pieds. Donc comme tu peux voir, j'ai percé et taraudé pour mettre des pieds, en fait des tampons avec des pieds réglables si jamais il y a un défaut de planité au niveau du sol pour récupérer. Et là au-dessus, tu vois, j'ai fait du coup une finition en angle qui viendront, en fait le bois viendra hop comme ça fera plus joli pour l'angle. Voilà, donc là maintenant je vais y passer un coup de peinture pour éviter que ça rouille à l'intérieur, et après, parce que la peinture extérieure sera pas la même, et j'aurai juste à positionner sur la table époncée aussi. Elle est prête à être traitée au rubio. Et là, du coup, tu auras l'angle ici avec une ou deux vis pardon, en haut et 2 vis en bas qui seront percées en fait à travers le bois et la cornière derrière. Et je viendrai visser par-dessous, du coup, les pieds. Voilà, on est sur la fin. Voilà, donc là, tu vois, j'ai présenté sur la table les pieds. Donc là, j'ai déduit, ça c'est mon point haut, j'ai déduit l'épaisseur de la planche, du coup, que tu vois qui est là. Ensuite, j'ai tracé 4 cm de là à là parce que c'est ma cornière, d'accord, et j'ai pris le milieu, et ensuite j'ai pris un point ici et un point là, tu vois, pour que ça fasse propre. Et j'ai fait exactement pareil ici. Hop, attends, focus se fait, voilà, tu vois, j'ai un point ici et un point là, et j'ai reporté ça bien sûr sur la face ici, voilà. Et ça, je vais le faire sur les 4 pieds, alors, les deux qui sont là-bas et celui-là. Après, quand ça s'est percé, je les représente ici. Je fais un petit trou pour opérer sur mes planches de bois. Je perce mes planches de bois. Je perce mes cornières qui sont derrière. Et après, je viendrai mettre du coup un écrou à l'intérieur avec une vis. Tu verras une tête en fait lisse. Je sais plus comment ça s'appelle. Et au moins, ça sera vissé par l'intérieur. Voilà. Et au moins, ça fera propre. Et après, on pourra passer à la peinture. Donc là, tu vois, j'ai fait un petit changement. Au final, j'aurais pas assez. J'avais prévu à la base que 4 vis par pied au lieu de 8. Donc, du coup, j'ai changé. J'ai repris ici mon milieu, tu vois. Donc, du coup, il y aura une vis là, une vis de ce côté, une vis là-bas, une vis là-bas. Donc, tu vois, c'est des vis comme ça que je vais mettre avec un écrou à l'intérieur. Et tu vois, il y a un carré en fait qui va venir verrouiller sur le métal. Et au moins, donc là, tu vois, c'est des vis de 8. Donc du coup, je vais percer en 8. Et après, quand je serai au carré, je percerai un peu plus gros pour que le carré vienne se verrouiller. Voilà. En tout cas, dans les cornières de la table, je percerai en 8 pour qu'il y ait juste le filetage en fait qui passe. Voilà, allez, c'est parti. Les 4 pieds sont posés et peints entièrement. Là maintenant je vais passer du rubio, donc c'est du rubio, voilà, du wood cream, et tu vois ça va être la couleur Sweet Toffee.
Donc en fait ça va être tout simplement cette couleur là. Voilà, c'est ce que j'ai passé sur mon bardage extérieur. Donc c'est un produit qui est hydrophobe. Donc là vu que je l'ai poncé et tout déjà hier, il n'y a pas besoin de le repenser pour ouvrir les pores du bois. Donc là maintenant je vais le passer au pinceau et après elle sera finie, il n'aura plus qu'à bien sécher et je pourrai faire le test de mise en température. Voilà, la table est officiellement terminée. Elle est vernie et peinte entièrement. Voilà, je suis très content du résultat. Ça ressemble beaucoup à ce que la personne voulait. Voilà. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du bois à l'intérieur, allumer le premier feu. Je vais enduire la plaque en acier pour faire un culottage. Donc en fait ça consiste à protéger de l'oxydation en fait ta plaque. Donc ça va faire assez souvent après la cuisson pour éviter qu'en fait que la plaque rouille. Donc ce que je vais faire en fait c'est que du coup tu badigeonnes ta plaque d'huile bien comme il faut, une bonne couche, et après tu montes en température et tu laisses brûler l'huile. Et au moins ça va déposer du coup une pellicule noire sur la plaque et ça permettra de ne pas rouiller. Alors c'est pas cancérigène parce que c'est ce qui est fait en cuisine sur les poêles et ce qui était fait à l'époque. Donc voilà, il n'y a pas de risque de cancer ou autre comme sur du brûlé du barbecue. Voilà, allez, premier feu, c'est parti. Là tu vois je monte en température, j'ai imbibé d'huile la plaque, comme ça au moins ça va faire le culottage. Donc là tu vois, si je me mets ici à gauche, donc le feu est plus à gauche bien sûr, hein. On monte à 150 degrés quasiment. Là ici on est à 120, ici on est à 80 et là-bas au fond on est à, hop, je sais pas si tu peux voir, une centaine de degrés aussi. Donc après, pour le moment, tu vois, j'ai juste une légère fumée, enfin une trace noire sur la planche ici au bord, donc forcément elle va un peu noircir. Hein. Mais en tout cas, le joint haute température a l'air de fonctionner. Donc là, je suis en train, c'est pour ça que je monte beaucoup en température, comme ça au moins on peut voir un peu où c'est que ça travaille et comment ça va sortir. Donc là, je vais essayer de le monter encore en température, qu'on arrive pas loin des 200 degrés sur la plaque. Ça pourrait être pas mal. Et après, je mettrai la grille dessus. Donc là j'ai posé, tu vois, la petite plaque grill au dessus, j'ai mis un peu de graisse aussi dessus, je vais la monter en température, voir comment elle chauffe. Donc là tu vois je peux encore alimenter, vu que la cuve est encore assez grosse, je peux encore alimenter si je veux. Et là actuellement, tu vois la plaque, je prends le thermomètre, hop, je sais pas si tu vas voir, là ici tu vois on est à 350 degrés,
Ici 350 aussi. Donc tu vois, quand tu as le feu au milieu, en fait c'est bien homogène. Alors là un peu moins. Après le feu, les flammes sont plus vers l'autre côté. 250 quasiment. Et là 260. Et elle est pour l'instant à un peu moins. Ouais. Hop là. Ah, 250 degrés après. Voilà. En tout cas, il ne reste plus qu'à faire cuire. Ça, c'est pas moi qui le ferai. Mais le projet est terminé. C'est top. Je suis trop content. Cette vidéo touche à sa fin. Elle a été longue. Ça a été périlleux. J'ai eu quelques petits soucis. Il y a eu des changements de programme sur cette table-là. Mais en tout cas, je suis très content de ce projet. Je pense que c'est un des plus gros projets de 2022 que j'ai eu. Donc voilà, maintenant en 2023 il y aura d'autres projets, j'en ai déjà plein la tête, les prochains arrivent bientôt, mais en tout cas voilà, je suis très content, j'ai hâte de la voir posée chez la personne sur sa terrasse avec le mobilier autour et tout, voir ce que ça donne, mais en tout cas je la trouve très jolie, je trouve que ça ressort très bien, voilà. Allez, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.